Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié bien entendu, de lutter en faveur de la souveraineté, de l'unité et de la dignité des Africains. Ceci dit, aujourd'hui, je veux essayer de parler du mot junte. La junte militaire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'au Mali, il y a une junte militaire? Est-ce qu'au Burkina Faso, il y a une junte militaire? Prenons les deux cas spécifiques qui sont pratiquement similaires, où les pays sont envahis. Au Mali, 80% du territoire malien est occupé par les terroristes et les soldats français. Au Burkina Faso, les 2/3 du territoire sont occupés par les terroristes et les soldats français. Vous savez très bien, moi je l'ai appris tout récemment, qu'il y a les soldats Barkhane qui sont aussi au Burkina Faso, contrairement justement à la constitution burkinabé. Bref, mais ce n'est pas ça l'objet de notre débat aujourd'hui, de notre analyse. Alors, on entend dans la bouche de la ministre française des Affaires et de la Défense, du ministre français des Affaires étrangères et du président français, il y a une junte. Le président français est arrivé même à dire que c'est un non-gouvernement. C'est-à-dire que pour lui, au Mali, il n'y a pas de gouvernement. Donc, lui, il est en droit, comme il est un Malien, c'est à lui de gouverner le Mali. La ministre des Affaires étrangères parle toujours de la junte. Elle ne parle pas du gouvernement malien, elle parle de la junte militaire. Et c'est comme, comment vous l'appelez, le ministre des Affaires étrangères, lui, Yves Le Drian, il dit carrément que c'est un gouvernement illégitime. On est même amené à se poser la question de savoir qui doit légitimer un gouvernement au Mali, qui doit légitimer un gouvernement au Burkina Faso, les deux cas échéants que nous allons comparer. Qui doit légitimer un gouvernement au Mali? Est-ce que c'est à la France de dire que ce gouvernement est légitime ou c'est aux Maliens, aux institutions maliennes? Une junte militaire, c'est quoi? C'est un groupe de militaires qui prend le pouvoir. C'est ça qu'on appelle la junte militaire. C'est un ensemble des hommes en uniforme qui font un coup d'État. En d'autres termes, c'est ça.
Mais à partir du moment où cette junte militaire, ou le chef de la junte militaire, est proclamé président par une institution, la haute institution nationale, comme le cas du Mali, où Assimi Goïta a été nommé président après le coup d'État. C'est vrai, il y a eu un coup d'État, mais après il a été nommé par le Conseil d'État président de la République. À ce moment, ça ne devient plus une junte militaire. Attends, revenons. La junte militaire, c'est un groupe de militaires qui prend le pouvoir. Très bien. À partir du moment où ce pouvoir est légalisé par les instances nationales, elle ne devient plus une junte. À partir du moment où ce pouvoir est plébiscité par la majorité, ou la très grande majorité de la population, ça ne devient plus une junte. Attendez, écoutez. Lorsque Florence Parly dit, la ministre des Affaires étrangères, de la Défense de la France, dit la junte militaire. Elle parle à l'Assemblée nationale, elle dit la junte militaire. Elle oublie que ces militaires-là qui ont pris le pouvoir, le président de cette junte-là a été a été légalisé par la haute cour suprême du pays, du Mali. Est-ce que pour ne pas être une junte, il faut être reconnu par la France? Non. Ça, ce n'est plus le droit international. Ce que fait la France au Mali, là, c'est ce qu'on appelle l'ingérence dans les affaires internes d'un État souverain. Et ça, c'est interdit par la Charte des Nations Unies dans son article 1er, chapitre 1er, article 1, paragraphe 7. Eh oui, les gars, c'est ça l'ingérence. C'est interdit par le fameux droit international. Je dis bien fameux parce que personne ne le respecte, en tout cas pour les grandes puissances. Le droit international existe quand c'est en leur faveur. On a vu Assimi Goïta mobiliser 4 millions de Maliens. Si ça, ce n'est pas un plébiscite, si on dit encore que c'est la junte, c'est parce que, alors même le français en question, ils ont des problèmes avec leur propre langue. Ben, je suis désolé. Maintenant, quand on dit que la junte militaire au Mali, quand on parle de la junte militaire au Mali, écoutez bien, cette junte-là a nommé un premier ministre qui est civil. Le premier ministre, Kokala Chogel, n'est pas un militaire. Le ministre des Affaires étrangères n'est pas un militaire. Et je vais vous dire une chose. Au niveau international, les 3 personnalités les plus importantes d'un pays, ce sont lesquelles? C'est le président, après c'est son premier ministre, et après c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc vous avez un président qui est militaire et 2 ministres, le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères qui sont des civils, mais on dit quand même que c'est une junte. C'est la volonté de nuire. C'est ça qu'on appelle le mépris. C'est-à-dire qu'on méprise le Mali et les Maliens. On ne méprise pas seulement Assimi Goïta, non. Que les hommes politiques maliens qui pensent qu'il faut aller aux élections tout de suite, là, sachent que le mépris de la France, là, ce n'est pas seulement sur Chogel, ce n'est pas seulement sur Goïta, c'est sur tous les Maliens, y compris eux, les hommes politiques. Ils les méprisent tous. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ils ne cessent pas de parler que de la junte. Parce que ce gouvernement-là,
ne fait pas ce que la France lui demande de faire. Parce que ce gouvernement a demandé à la France qu'il faut réviser les contrats, les accords de défense. Et les points saillants de ces accords de défense qu'il faut réviser sont des points qui vont amener la France à quitter le territoire malien. Pourquoi je dis ça? Il y a quelques mois, avant le second coup d'État, parce que moi je ne parle pas du coup d'État dans un coup d'État, je parle du second coup d'État, parce que coup d'État dans un coup d'État, ce sont deux coups d'État qui se font simultanément. Ce n'est pas l'un après l'autre, non, c'est au même moment. Comme ce qu'il y a eu, à mon avis, au Burkina Faso. Mais le second coup d'État, lorsqu'il y a eu le premier coup d'État, Assimi Goïta a fait la même chose. Il a nommé comme président un civil, Bandao, et il a nommé le premier ministre aussi, un civil. Lui, il était le vice-président, et il a nommé le ministre de la Défense, un militaire aussi. Là, la France a reconnu que ce n'était pas la junte. Elle a légalisé le gouvernement. Et on a vu que Mokhtar Ouane et Bandao étaient un frein à la souveraineté du Mali. Et ils croyaient que si les Français continuent à gérer le pays, eux, ils seraient différents, mieux traités que les autres Maliens. Non, ils sont aussi pareils, ils sont des Maliens, c'est-à-dire des moins que rien, selon les Français. Maintenant, quand Assimi Goïta a découvert que c'était eux qui freinaient le combat, la lutte contre le terrorisme, ou contre les terroristes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé. Ils ont fait un deuxième coup d'État. Et là, il a nommé Choguel Maïga, qu'il ne contrôle pas. Le ministre des Affaires étrangères, que vous voyez là, M. Diop, Abdoulaye Diop, était ministre des Affaires étrangères d'Ibrahim. Eh oui, d'Ibeka. C'est lui qui a signé les premiers accords. Maintenant, on le trouve mauvais. Parce que maintenant, il est avec un bon gouvernement et il a compris les enjeux de la souveraineté du Mali qui sont bafoués par la France. Là, maintenant, on dit que c'est une junte. Ça n'a aucun sens. Maintenant, allons au Burkina Faso. Il y a eu un coup d'État il y a quelques jours à peine. Ça fait pas longtemps qu'il y a eu le coup d'État. Ça fait 2 ou 3 jours depuis le 24. Nous sommes le 29 aujourd'hui, donc ça fait 5 jours. Cette junte-là n'a pas encore un gouvernement. Ces militaires n'ont pas encore un gouvernement. Ils sont en train de remettre les institutions en ordre. Là, nous pouvons parler de la junte. En ce moment, c'est la junte. Voilà la différence entre la junte et un gouvernement légal. Il n'est peut-être pas démocratique, mais il est légal. Au Mali, bien sûr. Au Burkina Faso, nous pouvons pour l'instant parler de la junte militaire. Parce que ce sont eux qui sont appelés en ce net moment à régler les affaires courantes du Burkina Faso. Ce sont eux qui contrôlent les déplacements des militaires. Le combat qu'ils ont contre le terrorisme, qui contrôlent la sécurité et la défense nationale. Ce sont eux qui sont chargés de protéger les populations. Ce sont eux qui gèrent tout, en quelque sorte. Nous pouvons parler de junte. Mais à partir du moment où, comme au Burkina Faso, et plutôt au Mali, ils ont été légalisés par une instance supérieure de la nation, on ne peut plus les appeler une junte, à moins d'être de mauvaise foi. Dire ça, c'est attiser la haine ou inciter à la violence? Non. Nous voulons comprendre, nous parlons leur langue et nous voulons comprendre ce qu'ils veulent. Si c'est l'Afrique sans les Africains, alors ils ont tout faux. Yabako Hervé, Yamalembe. Nous sommes une force tranquille et
on ne se fâche pas. C'est ça le message d'aujourd'hui, jeudi. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.